c'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé. Mediapart va bientôt diffuser un documentaire sur un sujet qui nous inquiète, les guet-apens qui ciblent des homosexuels. Ils sont piégés sur des sites, des applications ou des lieux de rencontre pour les humilier, pour les voler, pour les frapper et parfois pire. On peut mourir d'être simplement soi. Vous pensiez peut-être que c'était de l'histoire ancienne, notre documentaire prouve le contraire. Au point de départ de notre enquête, il y a 2 affaires en 2019. À Bobigny d'abord, une série d'agressions contre des gays piégés via des applis de rencontre. Ils sont insultés, frappés, dépouillés très violemment. Puis une autre affaire à Drancy, Kevin, un jeune homme, pareil, piégé via une appli de rencontre et lui carrément poignardé et laissé pour mort. Donc on s'est mis à fouiller, on est allé chercher les dossiers judiciaires, les archives de la presse locale, des associations LGBT et on s'est rendu compte que des guet-apens comme ceux-là, il y en avait énormément. On s'est rendu compte aussi qu'il y en avait partout, à Marseille, Brive, Besançon, Tarbes, et qu'en fait on en parlait très peu. Les médias les traitent comme des faits divers sporadiques, et surtout au départ il y a ces victimes qui n'osent pas parler la plupart du temps par honte. On a rencontré des victimes et des avocats qui se sont battus pour faire reconnaître la violence homophobe de leurs agresseurs. Certains ont réussi, mais beaucoup ont échoué ou ont renoncé. Je me suis senti dévalorisé autant que personne. Je me suis senti sale, c'était horrible. On a aussi rencontré des agresseurs pour comprendre un petit peu la mécanique homophobe qu'il pouvait y avoir dans leur tête. Un jour, moi je suis arrivé avec une bande de potes et puis on a vu 2 homosexuels en plein acte. Mais vraiment en plein acte. C'était le 14 juillet. Et on les a tapés. Parce que ça prend du temps, parce que ça nécessite d'être sensibilisé, la justice passe trop souvent à côté de cette violence homophobe qu'elle refuse de voir et de nommer. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2023, les autorités ne sont toujours pas à la hauteur pour lutter contre ces crimes de haine qui perdurent en silence. Ce silence, justement, il n'est plus acceptable, il est plus que temps d'ouvrir les yeux sur cette homophobie qui perdure en France. L'an dernier, vous avez soutenu notre précédent documentaire Média Crash, qui parlait de la mainmise sur la formation de quelques milliardaires en France. Ces projets, ils nécessitent du temps, beaucoup de temps, mais aussi des moyens. Alors si vous le pouvez, aidez-nous à les financer. Merci et à très vite sur Mediapart.